Diego est rentré tôt du travail, quelque chose ne semblait pas à sa place. Le silence était inhabituel, presque palpable. Il traversa le couloir jusqu'à sa chambre et la porte entr'ouverte révéla un spectacle qui lui brisa le cœur. Il y avait Clara, sa femme, dans les bras d'un autre homme, livré à une passion interdite. Le choc figea Diego un instant. Il recula lentement, son visage brûlant de colère et de trahison. Sans faire de bruit, il se dirigea vers l'armoire, arracha tous les vêtements de Clara et les jeta précipitamment dans les valises. Clara entendit le bruit et courut vers lui, les yeux écarquillés de surprise et de peur. « Diego, attends, je peux t'expliquer » il a supplié, mais il était trop tard. Il montra la porte avec une froideur mordante. « Sortez de chez moi. Maintenant. Et préparez-vous pour le divorce. » Diego était un homme aux routines simples et aux plaisirs modestes. À 35 ans, il s'était construit une vie confortable avec Clara, sa femme depuis 10 ans. Il travaillait comme ingénieur dans une entreprise technologique et ses journées étaient partagées entre le travail, la salle de sport et les moments tranquilles à la maison. Clara, quant à elle, était une femme dynamique avec une carrière réussie en tant que décoratrice d'intérieur. Leur monde, bien que différent, se complétait parfaitement, du moins c'est ce qu'ils croyaient. Leur relation avait commencé comme un conte de fées. Diego se souvient avec tendresse du jour où il l'a rencontrée lors d'une exposition d'art. Clara était rayonnante, discutant avec passion des couleurs et des formes des œuvres exposées. Lui, attiré par son énergie, s'est approché d'elle, et à partir de ce moment, leur vie s'entrelace d'une manière presque magique. Les premières années de mariage furent riches en découvertes et en rêves partagés. Cependant, ces derniers temps, quelque chose a changé. Diego remarqua que Clara était plus loin. Les conversations qui se déroulaient facilement étaient désormais brèves et superficielles. Elle passait plus de temps sur son téléphone portable et les nuits qu'ils passaient ensemble sur le canapé étaient remplacées par Clara sortant avec des amis que Diego n'avait jamais rencontrés. Il essaya d'ignorer le sentiment de malaise grandissant, se persuadant que ce n'était qu'une phase. Un matin, Diego a trouvé une paire de boucles d'oreilles sur le canapé, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'il a interrogé Clara, elle a répondu avec un sourire tendu qui appartenait à un collègue venu pour une visite rapide. L'explication n'a pas convaincu Diego, mais il a choisi d'y croire. Après tout, l'amour se construit sur la confiance, et il ne voulait pas croire que quelque chose n'allait pas. Au travail, Diego se consacre intensément, cherchant à se distraire de la complexité des projets qu'il gère. Ses collègues admiraient son éthique de travail et sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec une apparente facilité. Mais même parmi les codes et les calculs, l'ombre du doute le hantait. L'intimité et les rires faciles qui remplissaient autrefois sa maison lui manquaient. Parfois, je pensais à confronter Clara, mais j'avais peur de la réponse que je pourrais entendre. Alors, ce jour fatidique, Diego a décidé de quitter son travail plus tôt, sans en parler à Clara. J'avais envie de lui faire une surprise, peut-être de raviver la flamme qui semblait éteinte. Elle a acheté des fleurs et est rentrée chez elle avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Lorsqu'il entra, le silence l'accueillit, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était chargé, presque oppressant. Il laissa les fleurs dans la cuisine et monta lentement les escaliers, sentant son cœur battre à chaque pas. En ouvrant la porte de la chambre, Diego se figea. La vue de Clara avec un autre homme dans le lit qu'il partageait était comme un coup physique. Pendant un moment, il resta là, incapable de bouger ni de parler. Lorsqu'il se retira finalement, chaque mouvement lui parut mécanique. Les valises, les vêtements, Clara mendiant les larmes aux yeux, tout se déroulait dans le flou. Cette nuit-là, alors que Clara quittait la maison avec ses valises, Diego ressentit un mélange de tristesse, de colère et de soulagement. La vie qu'il connaissait s'effondrait, mais il savait qu'il devait passer à autre chose. La décision de demander le divorce n'a pas été difficile. Il serait difficile de gérer les cicatrices que laisserait une trahison. Les jours qui ont suivi le départ de Clara ont été un tourbillon d'émotions pour Diego. Le silence dans la maison était assourdissant, et chaque recoin était un rappel des moments partagés, qui semblaient désormais lointains et vides. Malgré la douleur, Diego se concentrait sur son travail, l'utilisant comme une soupape de sécurité. Cependant, les nuits étaient insupportablement solitaires. Une semaine plus tard, Diego a décidé de rendre visite à son meilleur ami, Raoul. Raoul avait toujours été son confident et Diego savait qu'il avait besoin de parler à quelqu'un qui puisse comprendre sa souffrance. Ils se sont rencontrés dans leur bar préféré,
un endroit calme où ils avaient partagé d'innombrables conversations au fil des années. « Comment vas-tu mon frère » demanda Raoul avec une expression inquiète. Diego soupira et passa sa main dans ses cheveux, essayant de trouver les mots justes. « Je ne sais même pas par où commencer. Clara, elle m'a trahi, Raoul. Je l'ai surprise avec un autre homme dans notre lit. C'était comme si mon monde s'effondrait. » Raoul écoutait attentivement, sans interrompre, laissant Diego se défouler. Après un long silence, il parla. « Mec, je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Mais tu dois être fort maintenant. Ne le laissez pas vous détruire. » Diego hocha la tête, mais le vide en lui semblait insurmontable. Les jours se sont transformés en semaines et il a commencé à chercher des moyens d'occuper son temps. Il s'est inscrit à un cours de photographie, quelque chose qu'il a toujours voulu faire mais n'a jamais eu le temps. Là, il rencontre Anna, une femme au sourire chaleureux et à la passion contagieuse pour la vie. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble et Diego a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Anna a apporté une nouvelle perspective à sa vie et, au fil du temps, il a réalisé qu'il commençait à guérir. Cependant, un jour, alors qu'il examinait les papiers du divorce, Diego trouva une lettre que Clara avait laissée. Clara y expliquait ses raisons, parlant de la solitude qu'elle ressentait malgré le fait d'être ensemble et de la façon dont elle s'était perdue en essayant de trouver le bonheur ailleurs. Diego était partagé entre la colère et la compréhension, mais il savait qu'aller de l'avant était la seule option. Avec le soutien d'Anna et l'amitié constante de Raoul, Diego a commencé à reconstruire sa vie. Chaque étape était une victoire petite mais significative. Il a redécouvert sa passion pour le travail, la photographie et surtout la vie. Et, petit à petit, la douleur de la trahison a commencé à se dissiper, laissant la place à une nouvelle force qu'il ignorait posséder. Les mois passaient et la vie de Diego commençait à trouver un nouvel équilibre. Anna était devenue une présence constante et accueillante dans sa vie, et leur amitié se transformait peu à peu en quelque chose de plus profond. Cependant, les cicatrices de la trahison de Clara étaient toujours présentes et Diego savait qu'il y avait des problèmes non résolus auxquels il devait faire face. Un après-midi, alors qu'il rangeait ses documents, Diego retrouva la lettre de Clara. Il la lut plusieurs fois, essayant de comprendre le sous-texte de sa douleur et de sa solitude. Quelque chose dans ces mots le dérangeait et il décida qu'il avait besoin de réponses. C'est alors qu'il décide de chercher Clara pour une dernière conversation, non pas pour se remettre ensemble, mais pour clore une fois pour toutes un chapitre de sa vie. Diego a rencontré Clara dans un café où ils allaient ensemble. Elle parut surprise, mais accepta la rencontre. Ils s'assirent à une table au fond, à l'abri des regards curieux des autres clients. « Merci d'être venue, Clara. » dit Diego en essayant de garder sa voix ferme. « Je ne m'attendais pas à te voir, Diego. » Clara a répondu avec un air de culpabilité et de regret. « J'ai trouvé ta lettre. J'ai lu vos paroles, mais il reste encore tellement de questions sans réponse. » Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre nous? Clara soupira, tripotant nerveusement sa tasse de café. « Je sais que je te dois une explication. Je me sentais seul, Diego. Même lorsque nous étions ensemble, nous avions l'impression qu'il y avait une distance entre nous. Je me suis perdu, à la recherche de quelque chose que je ne trouvais plus en nous. » Diego écoutait, essayant de contrôler la colère et la douleur qu'il ressentait encore. « Et tu penses que la solution était de me trahir? Que cela résoudrait quelque chose? » Clara baissa la tête, les larmes commençant à couler sur son visage. « Je sais que j'ai fait une erreur. Et je ne te demande pas de me pardonner, mais j'avais besoin que tu saches que ce n'était pas facile pour moi non plus. » Diego réalisa que la colère qu'il ressentait n'était plus aussi intense. Il y avait quelque chose de plus profond, une tristesse partagée qu'ils portaient tous les deux. Il inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. « Moi aussi, j'ai fait une erreur, Clara. Je n'avais pas réalisé à quel point tu te sentais seule. J'étais tellement concentré sur mon travail, sur mes propres affaires, que j'ai oublié de nous regarder. Mais rien ne justifie ce que tu as fait. » Clara hocha la tête, toujours en pleurs. « Je sais, Diego. Et j'en suis vraiment désolé. J'espère que vous pourrez retrouver le bonheur. » Diego resta silencieux un moment, regardant Clara. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais peut-être qu'il pourrait en tirer des leçons. « J'espère la même chose pour toi, Clara. » dit-il finalement, d'un ton plus doux. Ils se dirent au revoir avec une accolade brève mais sincère.
Diego sentit un poids s'enlever de ses épaules, comme si une partie du passé était enfin résolue. Il est rentré chez lui avec un sentiment de soulagement, même s'il restait encore un long chemin à parcourir. Anna l'attendait avec un sourire accueillant. « Comment c'était » a-t-il demandé en tenant la main de Diego. « Difficile, mais nécessaire. » répondit Diego en lui serrant la main. « Merci d'être à mes côtés. » Anna sourit et Diego savait que, malgré tout, il était sur la bonne voie vers la guérison. Cependant, la vie lui réservait encore d'autres surprises. Quelques jours plus tard, Diego a reçu un appel inattendu d'un ancien collègue, Marcos, qui dirigeait désormais une start-up technologique à croissance rapide. « Diego, nous développons un projet révolutionnaire et nous avons besoin de quelqu'un avec votre expérience. Nous aimerions que vous nous rejoigniez en tant que chef d'équipe d'ingénierie. Qu'en penses-tu » Diego était surpris et en même temps excité par la proposition. Il savait que cela pourrait être l'occasion dont il avait besoin pour relancer sa carrière tout en s'éloignant des souvenirs douloureux liés à son ancien travail. « Cela semble incroyable, Marcos. Il me faudra un peu de temps pour réfléchir, mais je suis très intéressé. » répondit Diego, essayant de contenir l'excitation dans sa voix. Après avoir raccroché, Diego a partagé la nouvelle avec Anna et Raoul, qui l'ont encouragé à saisir cette nouvelle opportunité. Il savait que c'était une chance non seulement pour la carrière de Diego, mais aussi pour son rétablissement émotionnel. Le lendemain, Diego a accepté la proposition de Marcos et a commencé à se préparer pour la nouvelle phase de sa vie. Le changement a été rapide et, en quelques semaines, il était déjà plongé dans de nouveaux défis et apprentissages. L'environnement dynamique et innovant de la start-up a apporté une nouvelle énergie à Diego, qui se sentait plus motivé que jamais. Dans le même temps, la relation avec Anna a continué à se développer. Ils ont commencé à voyager ensemble le week-end, à explorer de nouveaux endroits et à redécouvrir la joie de vivre. Anna était devenue non seulement une partenaire aimante, mais aussi une amie fidèle et une compagne de tous les temps. Un jour, lors d'un de ses voyages, alors qu'il parcourait un sentier montagneux, Anna s'arrêta et regarda Diego avec un sourire mystérieux. « Ce que c'était » a demandé Diego, curieux. « Je voulais juste te dire que je suis très heureuse de t'avoir dans ma vie. » dit Anna en lui tenant les mains. Diego sourit et la prit dans ses bras. « Moi aussi, Anna, tu as apporté de la lumière dans ma vie à une époque où je pensais que tout était perdu. » Tandis qu'il s'étreignait, Diego ressentit une profonde paix. Il savait que, malgré les difficultés et les trahisons, il avait trouvé une nouvelle chance d'être heureux. Et ce bonheur ne reposait pas sur des illusions, mais sur un amour véritable et partagé. Diego savait que le chemin serait encore semé d'embûches, mais il était prêt à les affronter, sachant qu'il avait à ses côtés des personnes qui tenaient vraiment à lui. Les mois ont passé et Diego s'est bien intégré dans son nouveau travail. Il excellait en tant que leader de son équipe, apportant des solutions innovantes et inspirant ses collègues par sa détermination et sa passion. La start-up prospérait et grâce à cela, Diego sentit que sa vie reprenait enfin son cours. Pourtant, un jour, une nouvelle inattendue ébranla son équilibre. Clara a repris contact, cette fois avec une révélation à laquelle Diego ne se serait jamais attendu. Elle était enceinte et le père était l'homme avec qui elle l'avait trompée. « Diego, je sais que cette nouvelle est difficile pour toi. Mais j'avais besoin que tu le saches. Je vais déménager dans une autre ville avec lui et commencer une nouvelle vie. J'espère que nous pourrons d'une manière ou d'une autre mettre le passé derrière nous. » Clara a dit au téléphone, d'une voix tremblante. Diego resta silencieux, traitant l'information. L'idée que Clara passe à autre chose et fonde une famille avec quelqu'un d'autre était douloureuse, mais elle apportait également un sentiment de clôture. Il savait qu'il pourrait enfin laisser cette partie de sa vie derrière lui. « Clara, je te souhaite tout le meilleur. J'espère que vous trouverez le bonheur que vous recherchez. » répondit Diego, avec un calme qu'il ne savait pas posséder. Après avoir raccroché, Diego ressentit un étrange soulagement. C'était comme si un chapitre de sa vie était enfin clos. Il a partagé la nouvelle avec Anna, qui l'a encore une fois soutenue. « Diego, tu mérites d'être heureux. Et je suis là pour vous aider à trouver ce bonheur. » dit Anna en lui tenant fermement les mains. Au fil du temps, la relation entre Diego et Anna est devenue de plus en plus solide. Ils décidèrent de vivre ensemble et la maison qui était autrefois un symbole de douleur et de trahison était désormais remplie de rire et de moments de bonheur. Diego s'est également réconcilié avec son passé. Il est retourné dans les endroits où il allait avec Clara, mais maintenant avec Anna à ses côtés, transformant des souvenirs douloureux en de nouveaux souvenirs pleins de joie.
Ainsi, par un week-end ensoleillé, lors d'une promenade sur la plage, Anna a surpris Diego. Elle l'emmena dans une petite cabane au bord de la mer, décorée de lumière et de fleurs. « Ce qui se passe ?» a demandé Diego, intrigué. Anna sourit et s'agenouilla soudain dans le sable, sortant une petite boîte de sa poche. « Diego, depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Diego, accepteras-tu de m'épouser ?» Diego était sans voix, les larmes coulaient sur son visage. Il ne s'était jamais attendu à une telle proposition, mais il savait, sans l'ombre d'un doute, quelle était sa réponse. « Oui, Anna. 1000 fois oui. » dit-il en la serrant fort dans ses bras. Le mariage a été une célébration intime, entourée de nos amis les plus proches et de notre famille. Raoul était le meilleur homme et pendant son discours, il regardait Diego avec fierté. « Diego, tu es un exemple de résilience et d'amour. Je sais que ta vie a connu des hauts et des bas, mais te voir ici, si heureuse, est la preuve qu'il y a toujours une seconde chance. Anna, prends bien soin de lui, car il mérite tout le bonheur du monde. » Après la cérémonie, pendant que tout le monde dansait et célébrait, Diego et Anna s'éloignèrent un peu, regardant la mer au clair de lune. « Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être à nouveau aussi heureux. » dit Diego en tenant la main d'Anna. « Et je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un comme toi. » Anna a répondu en souriant. La vie de Diego avait pris des tournants inattendus et il savait que des défis l'attendaient encore. Mais maintenant, avec Anna à ses côtés, il était prêt à tout affronter. Ils vivaient intensément, valorisant toujours chaque instant ensemble, sachant que le véritable amour se construisait dans les petites choses de la vie quotidienne. Diego a enfin trouvé la paix et le bonheur qu'il recherchait, prouvant que même après la trahison et la douleur, il est possible de recommencer et de trouver un nouveau chemin. Après le mariage, la vie de Diego et Anna a continué à s'épanouir. Ils ont construit une routine qui équilibrait travail, loisirs et moments privilégiés ensemble. Leur maison est devenue un foyer accueillant, plein de rires, d'amour et de camaraderie. Cependant, la vie a une façon particulière de tester la force des liens. Un an après leur mariage, Diego et Anna font face à un défi inattendu. Anna a reçu un diagnostic de maladie auto-immune rare qui affectait sa mobilité et son énergie. La nouvelle a secoué le couple, mais ils ont décidé d'affronter la situation ensemble, avec courage et détermination. Diego s'est consacré à prendre soin d'Anna, ajustant son horaire de travail pour être plus présent à la maison. Il a recherché des traitements, accompagné Anna à tous ses rendez-vous médicaux et veillé à ce qu'elle ne se sente jamais seule dans cette bataille. Anna, à son tour, a fait preuve d'une force et d'une résilience que Diego admirait profondément. « Nous surmonterons ça ensemble, Anna, quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. » dit Diego en lui tenant fermement la main. Les mois suivants furent riches en haut et en bas. Il y a eu des jours de progrès et d'espoir, suivis de jours de fatigue et de découragement. Mais au milieu de tout cela, l'amour entre Diego et Anna n'a fait que se renforcer. Ils ont appris à valoriser chaque petit moment, chaque victoire, aussi petite soit-elle. Raoul et d'autres amis ont également été d'un grand soutien, offrant et des compagnies en cas de besoin. Diego réalisa de plus en plus l'importance d'avoir un réseau de soutien et se sentit reconnaissant d'avoir des amis aussi dévoués et présents dans sa vie. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, Anna regarda Diego avec un doux sourire. « Tu sais, Diego, malgré tout ce qu'on traverse, je me sens chanceux. Je t'ai à mes côtés, et c'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer à me battre. » Diego la serra dans ses bras, ressentant une vague d'émotion. « Je ressens ça aussi, Anna. Tu es ma force. Ensemble, nous ferons face à tout. » Les traitements ont commencé à donner des résultats positifs et Anna a lentement retrouvé un peu de son énergie et de sa mobilité. Au fil du temps, elle a pu reprendre certaines de ses activités préférées, comme la photographie et les sorties en plein air. Chaque petit progrès était célébré avec enthousiasme par le couple, qui considérait le fait de surmonter les défis comme une preuve du pouvoir de l'amour et de l'union. Pendant ce temps, la carrière de Diego au sein de la start-up a continué à prospérer. Il a été promu directeur de l'ingénierie, reconnaissance pour son travail acharné et innovant. L'entreprise a lancé de nouveaux produits sur le marché et Diego était fier de participer à cette croissance. Mais surtout, il se sentait équilibré, parvenant à équilibrer harmonieusement sa vie professionnelle et personnelle. Un jour, lors d'un événement d'entreprise, Diego a prononcé un discours inspirant devant l'équipe. « Dans les moments d'adversité, nous découvrons notre vraie force.
Le travail d'équipe, l'innovation et l'entraide sont fondamentaux non seulement pour réussir au travail, mais aussi dans votre vie personnelle. Je suis un exemple vivant de la façon dont nous pouvons surmonter les défis lorsque nous sommes entourés de personnes qui se soucient de nous. Les applaudissements ont résonné dans toute la salle et Diego a ressenti une profonde gratitude pour tout ce qu'il avait accompli. Il savait que chaque obstacle auquel il faisait face, de la trahison de Clara à la maladie d'Anna, avait fait de lui un homme plus fort et plus compatissant. Alors qu'il rentrait chez eux après l'événement, Anna tenait la main de Diego et lui souriait. « Tu as été incroyable aujourd'hui. Je suis si fier de toi. » Diego lui rendit son sourire, l'embrassant doucement. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Anna, nous sommes une équipe et rien ne peut nous arrêter. » La vie de Diego et Anna a continué avec des hauts et des bas, mais la certitude d'être ensemble en toutes circonstances leur a donné de la force. Ils ont appris à apprécier les petites choses, à trouver de la joie dans les simplicités de la vie quotidienne et à ne jamais perdre espoir, quelles que soient les difficultés rencontrées. Les années ont passé et les vies de Diego et Anna ont trouvé un nouvel équilibre. La santé d'Anna s'est considérablement améliorée grâce au traitement continu et au soutien inconditionnel de Diego. Ils ont construit une vie pleine d'amour, de dépassement et de complicité. Chaque défi qu'ils ont affronté ensemble a renforcé le lien qui les unissait et le bonheur est devenu une constante dans leur vie quotidienne. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc où ils avaient eu tant de conversations significatives, Anna s'arrêta et regarda Diego avec un sourire radieux. « Diego, j'ai une surprise pour toi. » dit-elle en lui tenant la main. Diego, curieux, suivit Anna jusqu'à un banc où elle avait laissé une petite boîte enveloppée d'un nœud. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en prenant la boîte. « Ouvrez-le et découvrez. » répondit Anna, les yeux brillants d'émotion. Diego ouvrit la boîte et trouva une paire de chaussures pour bébé. Il regarda Anna avec incrédulité et vit les larmes de bonheur dans ses yeux. « Nous allons avoir un bébé, Diego. » dit Anna, la voix étranglée par l'émotion. Diego sentit une vague de joie et de surprise envahir son cœur. Il serra Anna très fort dans ses bras, se sentant plus heureux qu'il ne l'aurait jamais cru possible. « C'est incroyable, Anna. J'ai hâte de commencer ce nouveau voyage ensemble. » dit-il en l'embrassant. La nouvelle du bébé a apporté une nouvelle énergie au couple. C'est avec enthousiasme qu'ils ont préparé l'arrivée du nouveau membre de la famille, en décorant la chambre du bébé et en suivant des cours de préparation à la parentalité. Raoul et d'autres amis étaient également présents, partageant la joie et offrant leur soutien. Au fil des mois, Diego et Anna se rapprochèrent encore plus, si cela était possible. Attendre le bébé les a rapprochés à un nouveau niveau, et chaque mouvement et chaque coup de pied du bébé ont été célébrés par des rires et des câlins. Finalement, le grand jour est arrivé et Diego était à côté d'Anna dans la salle d'accouchement, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'encouragement. La naissance du bébé a été un moment de pure joie. Ils ont nommé le garçon Lucas, en l'honneur du grand-père d'Anna, qui a toujours été une inspiration pour elle. En tenant Lucas dans ses bras, Diego ressentit une profonde paix et une immense gratitude pour la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. L'arrivée de Lucas a apporté un nouveau rythme dans la vie de Diego et Anna. Les nuits blanches, les soins constants et les découvertes quotidiennes étaient un défi, mais aussi incroyablement gratifiants. Ils étaient émerveillés par chaque nouveau son et chaque mouvement du bébé, et leur vie tournait autour du petit être qui était désormais le centre de leur univers. Un jour, alors qu'ils regardaient Lucas dormir, Diego réfléchit au voyage qui l'avait conduit là-bas. De la trahison dévastatrice de Clara au bonheur qui remplissait désormais sa vie, il réalisa que chaque expérience l'avait façonné et préparé pour ce moment. Anna s'approcha et s'assit à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. « À quoi est-ce que tu penses » demanda-t-elle doucement. « Je pense à quel point la vie est imprévisible. Tout ce que nous avons vécu nous a amenés ici, et je ne changerai rien. » répondit Diego en l'embrassant sur le front. Anna sourit, approuvant. « Nous sommes bénis, Diego. Et je sais que peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous serons toujours ensemble. » Diego serra Anna dans ses bras et regarda Lucas, ressentant une vague d'amour et de protection. Il savait que la vie continuerait à lui apporter des défis, mais il était également convaincu qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la pièce, Diego ressentit une profonde paix. Il avait trouvé le vrai bonheur, non pas dans les grandes réalisations ou les moments grandioses, mais dans les petites choses du quotidien, dans les sourires et les larmes partagées, dans l'amour constant et inébranlable de sa famille. Diego regarda Anna et Lucas, sachant que leur voyage ne faisait que commencer. Et, avec le sourire,
Ils se préparaient à embrasser chaque instant, chaque défi et chaque joie que l'avenir leur réservait.